On se retrouve encore une fois de plus avec Loïc. Loïc qui va nous présenter une benne Josquin 24 tonnes. C'est ça. 3 essieux. Ouais. Donc là, c'est des pneus route dessus. Ouais. C'est des pneus de camion. Les pneus d'origine, ils sont juste à côté. C'est juste que comme on fait pas mal de transport avec... Vous faites quoi du coup on transporte beaucoup de fumier pour nous, justement. Ouais. On va chercher du fumier assez loin pour pas user le train de pneus. L'échange... Paille fumier, ouais. C'est ça. Et vous faites pas de céréales ou autre avec cette benne-là? Aussi, elle fait tout. Après, ouais, elle fait charge tout. le blé, on fait polyvalente. tout. Le truc de la benne, c'est quoi? Le truc de la benne, justement, c'est que c'est des suspensions sur vergne. Et en gros, ce qui fait que, généralement, les bennes, c'est la suspension sur la longueur. Ouais. Donc, quand tu prends une butte devant, tes roues devant, elles vont lever et après, elles vont suivre. Ouais. Là, elle le fait aussi, mais elle le fait aussi de droite et de gauche. D'accord, ok. C'est-à-dire que si les roues à gauche, elles sont sur une butte et dans un trou, et elle va compenser. Et après, ça, dans les ronds-points, elle compense aussi. Si tu tournes, je prends des ronds-points à 30 à l'heure avec ça. Chargé. Ah ouais. Et ça vous... vu que tu as compense les vérins, il compense. Et c'est quoi? C'est un. Ouais, c'est selon. C'est quoi? C'est un ordinateur? C'est quoi qui fait. Ah non, c'est tout par hydraulique. Tout par hydraulique. Que de l'hydraulique. Et après, la différence qu'il y a aussi sur cette benne, c'est que c'est un essieu directeur et pas suiveur. C'est quoi la différence? En gros, un essieu suiveur, tu es obligé de le bloquer quand tu recules. Là, nous, on le bloque pas. Quand on recule, les roues, elles se tournent dans le bon sens pour pouvoir reculer la benne. Ça, c'est bien. Benne, celle-là, je la recule où je veux. Elle est très très grande. Tony montre un petit peu la longueur. Elle fait 9 mètres. Même la hauteur. L'avantage de ces roues directrices, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'est pas pénalisé par justement la longueur. Gagne à moi. Tu peux reculer où tu veux. Elle est quelle année la benne? Je l'ai eu en même temps, on l'a ramenée en même temps que le tracteur, donc elle est de 2021. Ouais, 2021, donc elle a 3 ans. Frein à air. Regardez les gars. C'est chiant de descendre des bennes. Non, j'aime bien. Ça fait la muscu gratuite. Par contre, celle-là, quand tu l'accroches, il y a pas mal de trucs à brancher. Quoi. Je sais pas combien il y a un peu de distributeurs. Ouais. Il y en a combien? Il y a les freins à air, puis tous les distributeurs qui sont là. Ah, Dieu! 5 distris. 5 plus les freins à air, la prise de force. Ça, c'est bien, elle est en charmuleur. T'as déjà conduit une benne comme ça, avec une boule et pas un œil? Et franchement, c'est un confort. Ça joue sur le confort Ah ouais, parce que avec un œil, quand tu t'accélères et que tu freines, tu prends des à-coups, tu sens là, je la sens pas derrière. Et après, là, justement, ça, c'est l'axe qui permet de faire l'essieu directeur. Qui est justement affilié à la chape, elle est juste ici. Donc, ça, tu veux faire de la muscu, mon gars? peut y aller. Oh, Dieu! J'arrive même pas à le relever. Essaye de le prendre comme ça, tu n'y arriveras pas. C'est lourd, hein. Fais gaffe, il est plein de graisse, ça lit pas. Ça, c'est toi, des vêtements. Ah, c'est lourd. Non, c'est comme ça. Oh, ouais, là, c'est pas pareil. Non, il est vraiment lourd. Ah, j'arrive pas. Trop lourd. Alors, mets-le bien. Ah, donc ça, tu l'attaches sur le... Comment dire? Sur le tracteur, on le met sur le tracteur. Sur le tracteur, ouais, et puis la boule ici, elle va directement dans le système. Donc ça, papa, il va dans maman là. Et ça sert à quoi là, le truc sur le côté, là, la petite boule? C'est la même chose, c'est le même système que ça, mais c'est pour l'essieu directeur en fait. Elle déboîte. Après, t'as la cuve du compresseur là, parce qu'elle a un compresseur. Là, si je l'accroche, je pars pas tout de suite. Faut que j'attende qu'il envoie de l'air dans la benne. Parce qu'elle reste en frein, les freins ils restent bloqués. Le même principe qu'un sur un SMI. C'est ça, ouais, exactement. Franchement, c'est une benne qui déchire. Il y a dans le coin, il y a. Putain, comment il s'appelle? J'ai un copain qui s'appelle là-bas, qui travaille là-bas, Kevin. Le gars, il est sur Okato. Ils en ont 2, comme ça, les 2 mêmes. Ouais. Ils font des patachi et tout ça. Ils allument, mais attention, bien comme il faut. Ils font une butte de pommes de terre. Je sais pas combien de tonnes là-dedans, mais laisse tomber. Du coup, t'accroches le Puma 260. Ouais, c'est ce tracteur-là, le 240 qui l'attire. 240, mais il galère pas. Bon, après, quand elle est chargée, voilà. Ouais. Tu sais, quand t'es chargé de blé. Il pépère, il tousse un peu, mais il l'emmène. Non, comme Paulin dirait, il gueule. Ah ouais, lui. Et niveau tarification, une benne comme ça chiffre combien à peu près? Ça chiffre à 60-70 000. Prix d'une maison, les gars. Celle qu'il y avait juste avant là, on l'a payé un peu plus de 50, je crois. C'était exactement la même, exactement la même, mais avec l'augmentation des prix, tout ça. C'est pas lourd. Ah ouais. Merci l'État français. On n'en dira pas de plus. Visible. C'est une automotrice, c'est une arracheuse à betterave. Elle est petite, celle que j'avais filmée, elle est un peu plus grosse. Parce que c'est une intégrale. C'est une intégrale. Là, c'est une automotrice, c'est différent. Nous, la capacité de stockage de la trémie, c'est 1 à 2 tonnes. Ouais. Alors que là, ils mettaient combien? 30 tonnes dans la. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est énorme. L'avantage par rapport à ce que tu as présenté, c'est que ça tasse moins, quoi. T'as un système qui permet qu'elle se met en crabe. Voilà, elle se met en crabe pour justement éviter de trop tasser le sol. Oui, mais elle est plus lourde quand même en se mettant de côté. Hein. Ouais, mais c'est la technologie quand même, quoi. Donc ça, là, en fait, t'es constamment obligé de rouler avec un tracteur à côté. Ah ouais. Quand on fait les ouvertures, tout ça, t'es obligé d'être tout seul, mais la trémie, elle se rend plus vite. Par contre, celle-ci, elle fait 150 hectares à l'année. Le jour où tu dois changer un flexible là-dessus. Pour trouver le bon, t'as vu le bordel? Et puis, c'est du costaud. Ah ouais, là, c'est pas marche à la fin de la campagne, là, on a changé le radiateur de la machine. Le radiateur, il était poreux, elle chauffait. La marque, c'est quoi de cette machine-là? C'est une Moro. Et l'année, tu saurais pas nous dire non plus, elle est assez âgée, non? L'année,
Je sais pas si ça doit être écrit. Non, je sais pas. Mais ça n'existe plus, des machines comme ça ne se fabrique plus. Hein. Non, ils en font plus des comme ça de toute manière. Nous, on en avait une exactement la même avant celle-ci. Et dans un champ de betterave, on a explosé la boîte. Comme ça? Ouais, dans le champ. Je jure, vieillesse peut-être, je sais pas. Ouais. Après, à des moments, les casses, ils viennent comme ça, puis c'est tout. Hein. Du coup, elle est restée dans un coin. On l'a sortie du champ, mais on la garde pour pièce. Quoi. Ouais, si vous avez la même. Mais ça, une machine comme ça, c'est pareil, ça doit coûter un bras, ces machines-là. Puis là, tu avais dit les soleils, ça enlève, ça sépare la terre. Ouais, ça enlève la terre des betteraves. C'est un pré-nettoyage. C'est problématique. Celle-là, elle est à disque et pas à stock. C'est mieux à disque ou à socle? C'est quoi le mieux? La différence entre les deux, c'est qu'à soc, tu charges pas de terre, enfin tu lèves moins de terre. Que nous, avec les disques, on lève beaucoup de terre tout de suite là. Mais bon, après, c'est vite. L'avantage, c'est que c'est des disques à changer. C'est pas chiant. Des socs, c'est vachement plus effrayeux que tout d'un système de mécanisme pour les faire. Parce qu'en fait, c'est des socs qui font ça. Ouais, Comme c'est une machine qui est assez âgée déjà. Moi, personnellement, je préfère un disque. C'est moins d'emmerde. Moins d'emmerde, et puis peut-être moins coûteux aussi. Après avoir, je dis peut-être une connerie, j'en sais rien. Et pourtant, regarde, il y a même des rasettes quand même qui sont là pour essayer décoller le terre quand même. Ouais, c'est hyper important. Quand tu fais des betteraves, c'est hyper important d'éliminer le maximum de terre. Très important. Sinon, le pot, tu vas l'avoir à l'arrière. Hein, le terre, tu l'as à la tartare à l'usine. Ah ouais. Moi, je sais ce que c'est, j'ai fait du déterreur de betterave. C'est vrai? Ouais. C'est bien. Tu chargeais les camions et tout alors? Ouais. Bien. T'es plus évolué. Sortie de BTS, j'ai fait ça. T'as fait quoi comme études? J'ai fait un bac à Chauny. Agroéquipement ton bac? Comme moi. Et après, j'ai fait un BTS APV. Ah donc agronomie et production végétale. Ouais. Mais je l'ai pas eu. Ah, c'est dur à ce point-là? Ouais. C'est toujours que les formateurs, tout ça, c'était pas adapté au niveau. On s'est fait. Ouais, vous êtes fait niquer quoi. Ouais, moi c'est pareil. Après, je dis pas, j'ai pas bossé non plus, tu vois. Mais... Moi, t'es honnête. Non, mais je l'avoue, c'est en partie de ma faute. Hein. Il est honnête, c'est vrai. Moi, après, venez pas le ramener sur lui. Hein. J'ai jamais rien foutu à l'école. Moi c'est pareil, j'étais pareil. C'est malheureux parce que tu gâches tes capacités. Aujourd'hui, je la regrette un petit peu. Pour faire quoi? J'aurais bien voulu aller en psycho. Je me suis cassé le cul à faire des diplômes, et puis maintenant je fais quoi? Je traîne le matin. Ça sert à rien d'avoir 50 000 diplômes. Du moment, il y a qu'un truc qui marche, la volonté. Coco, tu dis ça sert à rien, mais pour avoir des prêts à la banque. Non, moi je suis parti j'ai quitté le système conventionnel de la 5e à la 4e. Je suis arrivé en truc, c'était horticole. C'était 4e et 3e horticole. D'accord. Quand j'étais en 5e, j'avais 6 de moyenne. Je suis arrivé en horticole, j'avais 17 de moyenne, premier de la classe. T'étais plus dans ton élément. Ça, tout de suite, quand ça te plaît. Ouais, c'est ça, faut trouver ça. C'est ça, on est d'accord. Mais ça, tu vois que c'est débile, parce que là, à mon avis, c'est parce que tes parents derrière, ils étaient peut-être là pour t'orienter. Ils voyaient que ça me plaisait, c'est eux qui m'ont envoyé. L'école, elle était à 2 km. Hein. Je voulais être interne, j'étais interne à 2 km. C'est parce que ça te plaisait, tes parents, ils ont écouté et suivi. Maintenant, le gros problème, c'est que les parents, non, tu dois aller dans l'école traditionnelle, non. Ouais, c'est ça, le gamin, il est paumé à fond. Arrive à 18 ans, il est paumé, puis après, qu'est-ce qui se passe? Chômage. Parce que le gamin, il n'y a rien qui lui plaît, et puis il a été forcé à faire quelque chose qu'il n'aimait pas. De toute façon, quand tu arrives à 18 ans, que tu arrives dans le monde du travail, moi, je suis désolé, mais moi, ça m'est arrivé. Il faut que tu fasses beaucoup de choses différentes pour trouver ta voie. Tu sais que moi, à l'origine, j'ai travaillé en tant que cuisinier. Ah ouais? Ouais, j'ai mon bac pro en cuisine, cuisine gastronomique. Hein. Ah vache. Ouais, je sais même pas cuire des pâtes. Hein. Ah ouais. Enfin, je sais plus cuire des pâtes. Ça m'a tellement dégoûté. Elles sont pas bonnes. Non, mais tu sais, en fait, ça m'a tellement dégoûté de faire ça. J'aimais pas. Là, j'aime l'agricole, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais j'aimais pas. Ça m'a tellement dégoûté que maintenant, quand il faut faire à bouffer, je le fais pas. C'est une femme qui le fait ou Jean-Paul. Moi, tu me vois rarement cuisiner à la maison. Sinon, je me fais un sandwich, hop, c'est bon. C'est un beau métier, l'agriculture. Oui, pas toujours simple, mais un beau métier. C'est ça. Mais mine de rien, il y a une génération qui va s'en aller là dans pas longtemps. Ça va faire mal. Hein. Oui, parce que la nouvelle génération maintenant s'en aller. C'est les jeunes qui vont reprendre. Ouais, justement, les jeunes, il y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas. Pour plusieurs choses aussi. Il n'y a pas que les jeunes le problème. Hein. C'est aussi. Je vais peut-être être méchant en disant ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de grosses exploitations qui ont cassé des jeunes. Moi, j'ai fait de l'apprentissage. J'ai fait un système d'apprentissage quand j'étais en BTS. Je vois, j'ai des potes, j'ai des collègues qui étaient avec moi en classe. Je voyais jamais le patron. Après, je veux bien, t'as dans des gros trucs, tout ça, machin. Si dans un système d'apprentissage, tu prends un apprenti juste parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère, c'est pas une. Ouais, mais faut être honnête, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les apprentis ça marche bien? Parce que c'est pas cher. Voilà. Tu sais, généralement, ou sinon, j'en connais plein des patrons qui sont comme ça. Ah, on veut un apprenti. Hein. J'allais, avant d'aller chez mon beau-père, j'ai eu de la chance, je peux pas cracher dessus, il m'a pris. Mais t'en as plein qui apprennent rien du tout. Ah ouais, mais ils arrivent, t'arrives là-bas. Par contre, je te préviens, apprentissage, t'arrives à telle heure, t'as intérêt de savoir faire ça. La traite, tu te démerdes. La fanaison, tu te démerdes. T'arrives, t'es un gamin, tu le regardes, apprentissage, apprendre. Ah oui, non, hein, moi j'ai autre chose à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Prends un ouvrier, moi j'ai déjà claqué dans la gueule pour un ouvrier. Tu vois pas le prix que ça coûte un ouvrier? C'est pour ça aussi. Et ça, là dans les commentaires il y en a plein qui vont la ramener, mais je sais que j'ai raison là-dessus. Il y en a plein qui en profitent. Moi j'ai eu de la chance, je suis tombé en apprentissage, je suis tombé sur un patron où j'ai appris pas mal de choses. Et j'avais même un très bon collègue qui est très fort en mécanique. Ah, du coup t'as bien appris dessus. Moi la mécanique c'est pas trop mon truc, mais il m'a appris pas mal de choses qu'aujourd'hui. Qui te sauve la vie quoi. Un peu ouais. Ah, ça c'est spécial. Puis le monde agricole il est spécial. Ouais. Mais c'est un beau métier, comme t'as dit plus tôt, c'est un beau
métier, tout ça, mais par moment. Pas toujours évident. Faut être passionné. Hein, faut être passionné. Et si tu fais ça pour la thune ou quoi que ce soit, c'est même pas la peine. Moi j'en connais, je connais une personne qui va arrêter là, qui est dégoûtée du truc. Un copain à moi, d'ailleurs, si tu vois la vidéo, t'as comment il s'appelle, Jean-Paul Edmo. Il a travaillé dans une exploitation agricole, il faisait des heures à crever, mais il adorait ce qu'il faisait. Le patron, tu le voyais jamais, c'était tout le temps lui qui travaillait. Du jour au lendemain, il en a eu marre. Pourquoi? Parce que les heures supplémentaires, ils étaient pas payées. Pas de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé ses poids lourds, maintenant il est laitier. Alors qu'il adorait ce qu'il faisait. C'est malheureux. Et ça, il y en a beaucoup qui le font. Et j'ai plein de copains à moi qui arrêtent l'agricole pour partir derrière un camion. Moi j'ai failli le faire. Regarde, tu vois. L'agricole. J'aime bien voir plein de choses. J'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Toi, c'est pareil. Faut bouger, c'est ça. Là, tu vois, c'est bien. Là, je vais arriver ici. Je vais voir plein de patrons différents. Je vais voir plein de choses différentes. Tu vas être ouvert sur énormément de choses.